Salut les amis, une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est très rare une bonne nouvelle. Alors une bonne nouvelle, oui et non malheureusement, mais ça reste quand même une bonne nouvelle, puisqu'à partir du moment que certaines personnes, excusez-moi, arrivent à escroquer les Français, c'est pas une bonne nouvelle. Mais quand ils finissent en garde à vue, c'est une bonne nouvelle. Le maire de Nice, Escrosi, alors je l'appelle Escrosi depuis des années, hein. Ceux qui me suivent depuis un long bout de temps, excusez-moi, je trouve pas mes mots, c'est la chaleur, j'ai pris un coup de chaud. C'est un combat en fait qu'on a entre tous les deux. Et puis je l'ai toujours appelé Escrosi, il est en garde à vue. Escrosi en garde à vue, sa femme en garde à vue, et la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, en garde à vue. Ils sont tous en garde à vue. Alors ils sont en garde à vue pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors quand il verra cette vidéo, Monsieur Escrosi, vous nous direz si la garde à vue s'est bien passée, si ça puait pas trop la pisse. En plus, il est en garde à vue à Marseille. À mon avis, ça doit sentir le fennec, ça doit être terrible. Putain, ça c'est plutôt bien. Je le vois bien assis sur son banc en béton, Escrosi en train d'attendre. Ah merde, je suis accusé de quoi? J'ai fait quoi? Ah, j'ai volé les Français. Ah ben ça fait des années, on m'a jamais rien dit. Moi je pensais qu'on avait le droit, parce que je suis le copain d'Emmanuel Macron, alors je pensais qu'on avait le droit. Bah non, t'as pas le droit, Escrosi, maire de Nice. Alors je rappelle à tout le monde, c'est pour ça que je vais vous demander de partager un max, faites-vous plaisir. Franchement, bombardez-moi ça partout, parce que l'année prochaine, bah justement, c'est les municipales, c'est les élections. Très bonne pub, monsieur Escrosi. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, puis là, Macron, il vous défend plus. Ah non, 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 là, il vous défend plus. Il s'est retiré, d'ailleurs, il défend plus personne, parce que tout le monde abandonne le bateau. Ah oui, on en est là aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis. Donc, le maire de Nice a été placé aujourd'hui en garde à vue, mais alors écoutez la suite. Non, parce que c'est quand même fabuleux. Ah, ce mec est un magicien. Ils organisaient à Nice un concours de chant, ils appelaient ça l'Eurovision Junior. Bon, jusqu'ici, tout va bien, ça peut être super bien. On fait chanter des jeunes et tout est cool. Seulement, ils ont choisi qui pour animer cette émission? Eh bien, la femme de Escrosi. Oui, oui, la femme de Escrosi. Allez, viens, on te paye tout, l'avion, tes chauffeurs, machin, bidule, enfin, tout ce qui va bien. Et pour quel prix? Vous allez tomber de votre chaise. Hein. Non, parce que je rappelle que tout ça, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable. C'est un truc de fou. Eh bien, pour co-animer, parce qu'elle n'était pas toute seule, pour co-animer cette Eurovision Junior, eh ben, ils lui ont donné 100 000 euros. Non, non, c'est pas assez. 200 000 euros. Non, non, c'est toujours pas assez. 300 000 euros? Non, non, c'est pas assez. 400 000? Non, pas assez. 500 000? Non. 600 000 euros. Non, mais vous vous rendez compte? 600 000 euros. Voilà ce que la femme de Escrosi a touché pour co-animer l'Eurovision Junior, ça, et un autre événement juste à côté. 600 000 balles. Alors les Niçois, vous êtes contents? Non, parce que, en fait, à Nice, c'est divisé complètement en deux. Vous avez les gens qui sont contre Escrosi parce que il est pas à son premier coup d'essai. Il a plein de charrettes qui traînent dans tous les sens. Bon, il a toujours été protégé, surprotégé par les politiques. Mais là, on sent bien que là, ça commence à être la merde. Ah là, ça pue la merde. Donc à Nice, en fait, vous avez la ville de Nice qui est coupée en deux, avec les gens qui le détestent, hein. Ah, qui le détestent. Rappelez-vous, hein, Escrosi, c'est le mec qui fermait les fontaines à eau et qui démontait les fontaines à eau à Nice pour pas que les sans-abri l'été puissent boire. Ah oui, il est comme ça, ce mec. Ah ouais, non. Ah, c'est un mec qui veut pas voir un seul sans-abri dans sa ville. Hein. Ah, il les jette en dehors des villes. J'ai fait des maraudes à Nice. Je peux vous assurer que je sais exactement comment que ça se passe, ça. Donc, vous avez une partie qui n'en peut plus, hein, d'Escrosi, et j'espère que vous allez aller voter en masse. Tous les gens qui sont contre Escrosi, allez voter en masse. Il faut le faire sauter aux élections. C'est super important. Et puis, vous avez les macronistes, hein. Il y en a à Nice, hein. Non, si, je vous jure, il y en a. Quand on a rassemblé du monde à Nice, d'ailleurs, encore une fois, Escrosi, il avait de la fumée blanche qui sortait des oreilles. Nous, on a fait des regroupements, vous savez, pour défendre nos libertés pendant la crise sanitaire. Ah, il n'était pas content, hein. Bah non, il y avait 70 000 personnes dans Nice, il n'était pas content. Puis là, on voyait les macronistes qui nous insultaient à la fenêtre. Hein. Ah, ils nous insultaient. Hein. On veut être libre. Oh, ta gueule, on va te mettre une muselière, ferme ta gueule. Ah bon, c'est comme ça les macronistes? Ah, ok, d'accord. Pas compris, pas très bien compris. Donc, on peut énumérer quand même pourquoi il a accusé. Merci pour toutes les personnes qui arrivent et qui vont me mettre un petit like et un petit partage. Et d'ailleurs, oubliez pas de vous abonner les amis. Mais faites-lui de la pub. Les élections, c'est l'année prochaine. Il faut que ça se sache partout en France. Alors, il est accusé de quoi? Détournement de fonds publics, prise illégale
d'intérêt. Faux en écriture publique. Ah, juste ça? Oh, bah, non. Alors, j'espère qu'il va pas s'en sortir comme ça. J'espère qu'il va être lourdement poursuivi. Eh bien, c'est pareil. Pour qu'il soit lourdement poursuivi, il faut que ça fasse du bruit. Oui, parce que vous savez comment ça fonctionne. On essaye toujours d'éteindre le truc. Ça fait un petit moment que ça traîne, hein. Mediapart avait lancé des infos la semaine dernière. On avait commencé à en parler. Et puis, j'étais un petit peu comme vous. Je me disais, ouais, c'est le mec, il est surprotégé. Est-ce qu'il va vraiment être interrogé pour tout ça? Et puis oui, c'est arrivé, parce que là, c'est l'argent des Français. Ah oui, c'est directement l'argent des Français, et rien d'autre. Donc, faites-lui un petit peu de pub à Monsieur Escrosi. J'espère que il aura le même traitement que certains individus. Alors, ça, j'en doute un petit peu, mais ça aurait été formidable qu'il reste pendant 48 heures. En plus, c'est la canicule, ça va te faire réfléchir 2 secondes, et j'espère qu'ils t'ont mis dans une cellule qui pue bien la pisse. J'ai bien peur que tu sois dans un bureau. Ouais, parce que souvent, ça se passe comme ça. On n'est pas logé à la même enseigne. Vous inquiétez pas, nous, quand on faisait arrêter, parce qu'on voulait tout simplement que les gens puissent respirer, que nos enfants puissent respirer, que nos commerçants puissent travailler, et qu'on laisse la liberté à chacun de faire absolument ce qu'il veut, parce que je pense que c'est important de garder notre liberté. Nous, on nous mettait en garde à vue, mais vous inquiétez pas, on n'était pas dans un bureau doré, on était dans des cellules qui puaient la pisse, mais c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté, même si il y avait toutes ces attaques d'État, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, pour essayer de nous faire taire. Alors, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, affaire à suivre. Je vous tiendrai bien sûr informé de la suite de cette garde à vue, mais honte. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quand même, hein. Honte à Monsieur Escrosi, honte à sa femme, honte à la patronne de France Télévisions, vous savez, ces grands donneurs de leçons, toujours, parce qu'ils sont là pour donner des leçons aux gens, ces gens-là. Hein. Ah bah oui, ils sont là, ils arrivent, ils nous donnent des leçons, comme ça, avec leurs beaux costumes et leurs belles cravates. Eh ben non, tu vois, au bout d'un moment, ça tombe sur toi. Donc j'espère que ça sera longuement relayé, qu'on lui fera la meilleure pub qui soit, et puis grâce à tout ça, j'espère surtout que ce mec ne sera plus à la mairie de Nice. D'ailleurs, entre parenthèses, Escrosi, est-ce que tu as enlevé le drapeau de la mairie? Non, j'ai pas suivi. Alors, la justice t'a condamné à le faire. Je sais que toi, tu te crois tout permis, mais je te le répète une dernière fois, le seul drapeau qu'on doit avoir sur nos mairies, il est blanc, il est bleu et il est rouge. Même le drapeau européen, tu peux le prendre pour aller te torcher le cul avec, parce qu'on n'en veut plus non plus. Oui, l'Europe qui est en train de nous serrer dans tous les sens et qui est en train de tout nous prendre et de nous imposer ses décisions. Vive la France qui est en train de perdre sa souveraineté. Donc ton torche-cul qu'il y a avec les étoiles, là, le drapeau européen, tu peux l'enlever. L'autre drapeau que tu avais mis, le drapeau de l'Israël, il faut l'enlever aussi parce qu'il a rien à faire sur la mairie. Le seul drapeau qui doit flotter sur les mairies françaises, c'est le drapeau bleu, blanc et rouge. Et pareil pour tous les autres drapeaux. Hein. Ne dites pas ouais, antisémite, hein. Non, ça marche pas. En fait, ça marche plus, ça. Raciste, antisémite, ça ne marche pas. J'ai dit exactement la même chose pour le drapeau palestinien qui avait été mis sur une mairie, il me semble que c'était dans le 93, j'ai dit qu'il fallait l'enlever. Donc, vos accusations, ça ne fonctionne plus. Moi, je suis un patriote français, j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime les citoyens français et j'aime toutes les personnes qui respectent mon pays et tous les autres, qu'ils aillent se faire foutre.